Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo sur un set bionique. Là aujourd'hui donc on va continuer notre rétrospective de cette canister de 2001 à nos jours et donc avec 2007 sa seconde vague qui a introduit donc les Toa Mari, donc on va plus ou moins l'évolution des Toa Inika tout bêtement, voilà. Et donc aujourd'hui quand même ils sont en fait tous différents. Souvenez-vous 2007 a aussi finalement a finalement terminé plus ou moins la période des clones. Et bien comme ils sont tous différents on va faire donc un set par review. Et donc aujourd'hui, je vais prendre cette boîte là, tiens, on va voir sur ce hasard. On va relever Toa Nuparu. Donc rapidement, pour ceux qui ne sauraient pas, comme vous pouvez le voir, le canister est un nouveau canister. On peut le diviser grosso modo en deux sections. Donc la partie plastique noir ici, voilà, tout bêtement. Et ensuite, comme vous pouvez le regarder ici, voilà, toute la partie carton plus ou moins plastique transparent, voilà. Bien sûr, à la base, la partie carton est fixée avec deux parties de scotch, ici et ici, bien évidemment. Et comme vous pouvez le voir ici, je l'ai retiré en fait pour pouvoir retirer le truc facilement. Enfin bref, comme on peut voir, la partie plastique en fait est surtout designée de façon un peu mécanique, métallisée. Voilà, ça fait un peu, voilà, ça fait un chouette décor en fait, tout bêtement. Et d'ailleurs, on verra que ça peut être utilisé en tant que poste d'avant-garde grâce aux espèces de petits ici donc une espèce de petit trou rond et qu'on peut écrire bionique le son, qui est un autre petit détail sympathique. Voilà. Donc voilà, donc c'est grosso modo vous avez deux parties tout bêtement. Donc pas au seul marqué que le plastique qui est en noir bien évidemment, vu que c'est la couleur principale de Nuparu, mais bien sûr sur les autres toits elle est d'une autre couleur. Donc ensuite on va retrouver donc l'arrière de la boîte en fait donc qui est fait avec une espèce de forme circulaire. Enfin c'était le design un peu de la seconde wave 2007 comme on peut remarquer ici. Au milieu d'ailleurs on a Toa Nuparu en pose frontale bien sûr de devant. Oui bien sûr aussi là je ne vais pas en parler mais bon vous avez aussi Toa Nuparu bien évidemment. Voilà. Le fond est un fond sous-marin et c'est plus ou moins le même pour tous. Donc oui, revenons à cette espèce de petites images. Sur les trois premières, en fait, on a visiblement Voyage Nuit, Marée Nuit, et ensuite une autre image de Marée Nuit. Donc en fait, une des villes dans une espèce de grosse bulle d'air. Donc ça se passe sous l'eau, souvenez-vous. Ensuite, on a ici les 5 autres Toa sortis donc dans la Wave 2. Ici, on vous montre comment servir de nouveaux projectibles, donc le lance-cordac. Et ici, donc le fameux avant-poste, en fait. Mais comme on peut le voir, en fait, il vous faudra prendre une des mains de Nuparu pour l'accrocher en fait au lance-cordac. Et aussi, il faudra une pièce mi-croix, mi-rond pour pouvoir accrocher le connecteur à ce trou-là. Et ça, je ne sais pas si vous en donne une en plus ou pas dans la boîte. Quoi qu'il en soit, au pire, vous pouvez en trouver une dans votre collection. Et aussi, c'est trouver un autre connecteur si vous voulez pas que Nuparu tienne ses mitreuse avec juste au final un ball joint et pas donc une main. Enfin bref, le mode d'emploi est très rapide aussi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est le strict minimum, c'est-à-dire qu'on a les instructions, vite fait quand on marche un cordac. Ensuite, on aura la liste des pièces qui a été introduite en 2006, puis une pub pour les Baraki, donc la Web 1, une pub pour le club, Lego, ce genre de choses, et enfin une image générale des Toa Marine. Mais voilà, à part ça, il n'y a rien du tout. L'image est quand même plutôt pas mal, hein, vous pouvez le remarquer. Elle met bien en avant Ali, qui est bien sûr une Toa de l'eau, donc bien évidemment comme Marine Lui. Excusez-moi, c'est sous l'eau. Effectivement, c'était un peu le temps pour elle de prendre le devant de la scène. Et donc c'est à peu près tout. Donc je vais vous montrer comment on assemble une parole. Donc bien sûr, pas pièce par pièce, mais plutôt bloc de pièce par bloc de pièce. Donc je vais vite fait le démonter, ça prend, voilà, donc c'est déjà fini. Hop là. Et donc on va commencer tout bêtement par le bas, et puis après on va remonter, donc tout bêtement pour la partie supérieure du corps. Voilà. Donc voici les jambes. Donc comme on peut le voir, on va retrouver le bon vieux bassin métru. En fait, c'est quasi on va le retrouver partout pour les Toa Mari. Donc c'est pas vraiment voilà quoi. Il est apparu en 2004, souvenez-vous, et c'est vrai qu'effectivement on l'a revu avec les Piraka, puis les Toa Inika, puis aussi les Baraki. Puis là on le revoit encore là et on le reverra encore pendant de nombreuses années. Donc bon, c'est un peu une pièce que je suis même pas censé vous dire. Elle est là, quoi, parce que la plupart des recolors ont été faites d'ailleurs dans cette pièce-là. Enfin bref, les jambes en elles-mêmes. On a un double connecteur gris foncé, donc ah oui, le schéma de couleur aussi, j'oublie souvent ça, mais c'est du noir et du gris foncé. Beaucoup de noir, un peu de gris foncé, aussi un peu d'argenté pour les armes et le masque, voilà, et aussi pour le lance Cordac qui introduit aussi un peu de rouge dans le schéma de couleur, mais bon, le rouge passe plutôt bien souvent sur les maris, il est pas tellement, il perturbe pas trop la vision, l'œil je trouve, voilà. Donc bref, sur ce double connecteur long, on va mettre une nouvelle pièce qui est en fait donc une nouvelle protection pour les jambes ou pour les bras aussi, vu qu'on verra que Nuparu utilise la technique du x4 en fait, c'est-à-dire que ses jambes sont pareilles à ses bras grosso modo, c'est-à-dire qu'on va assembler le double connecteur, le bras et le connecteur, et ce sera la même chose. Voilà, donc bref. Vous avez juste un trou en croix ici, et donc bien sûr, l'autre, vous avez deux pièces comme ça, vu qu'effectivement c'est symétrique, donc bien sûr, celle-ci n'est pas la même, hein, voilà, donc c'est bien une autre pièce, un autre moule en fait, plus ou moins symétrique, voilà. Donc
Voilà, ici donc ça fait des espèces de petites ailes, c'est plutôt pas mal. Faut voir l'utilisation. Elle n'a pas été tellement réutilisée que ça, cette pièce, je crois. On la retrouve dans le toit Inika en argenté et après j'ai pas d'autres souvenirs. Mais bon, j'ai pas beaucoup de titans non plus de la période 2007 à 2009, donc je ne sais pas non plus où on pourrait les. Je ne connais pas les titans ou peut-être elle apparaît la pièce, voilà, tout bêtement. Ensuite, on aura un bras de Piraka droit, donc en fait, qui va servir en tant que jambe. Donc bien sûr, en fait, les bras de Piraka droit impliquent que ce connecteur-là n'est que ce boljet, excusez-moi, ne peut être tourné que dans un seul axe, tout bêtement, voilà. Par contre, on pourra retrouver aussi un pied Piraka ici. Donc oui, effectivement, il faut dire que les maris, c'est quand même pas mal de combos entre les Inika et les Piraka. On a quelques pièces Piraka, puis des armures Inika. Enfin voilà, c'est un peu genre de combo un peu bizarre. Enfin, c'est surtout du recyclage souvent. Mais ça permet aussi de les faire tous différents aussi, donc on va pas trop cracher dans la soupe. Et donc oui, donc ces pieds-là sont noirs, donc c'est une nouvelle recolor, il me semble. On l'a retrouvé aussi dans Hydraxor, mais bon, comme il est sorti à la même période de l'année, ça ne compte pas vraiment. Vu qu'effectivement, Redac, le Piraka noir, avait à la base les pieds griffus, en fait. Souvenez-vous, les Piraka, en fait, tout comme les Inika, avaient deux types de pieds différents. Il y avait les pieds en griffe et les pieds que j'appelle pieds plats ou pieds avec deux orteils, vu qu'il y a des trucs comme ça, voilà. Ou pieds palmés, ça, si on peut les appeler comme ça. Donc ça, c'est une première, voilà. Ensuite, on va passer à la partie supérieure, donc très rapidement, vu qu'effectivement, comme on peut remarquer, c'est une base Inika, donc c'est très simple, hein, donc la base Inika, souvenez-vous, a permis de se débarrasser de tout ce qui était un peu, enfin, a permis, pas vraiment, mais on va dire qu'elle a remplacé les systèmes de petits trous à tourner et a mis des ball joints au niveau des bras. Donc c'était encore un peu fort que les Piraka, et ça a vraiment atteint un abouti, ça a été abouti avec les Nika, voilà. Donc on va retrouver la base Nika ici. Donc comme je l'ai dit, les bras en fait sont pareils que les jambes, donc on va retrouver le double connecteur gris, l'eau bien sûr évidemment, le double connecteur, puis la nouvelle pièce d'épaulette, enfin d'épaulette protection, puis enfin la jambe, le bras de Piraka droit, cette fois-ci est mis dans un autre sens, mais bon ça reste la même pièce. On pourra aussi noter que les recharges ou les pièces en plus, les cordacs en plus sont ici. Ensuite, on peut marquer qu'il y a une nouvelle pièce pour son arme, qui est plutôt un bouclier, donc pas vraiment une arme. Pièce qui peut se diviser en deux, comme on peut remarquer ici, donc c'est pas un gros bloc de pièces. Hein, donc une croix et deux trous ronds, comme on peut le remarquer ici, voilà. C'est plutôt efficace. Excusez-moi. Donc voilà, vous en avez deux comme ça pour faire le bouclier. Et ensuite, pour l'autre bras, c'est la même chose, sauf que vous avez le lance cordac. Donc comment on tire tout bêtement? Ça ressemble à une espèce de mitrailleuse lourde, vous avez un pochette ici et un trou en croix là. Vous mettez vos doigts comme ça, donc trois doigts en fait, hein, deux ici et un sur la partie rouge. Et donc en fait tout bêtement vous tirez. Donc voilà, là ça marche pas par exemple parce qu'il faut que je tire plus fort, donc il faut que j'appuie voilà, comme ça. Il faut pas faire comme ça à la chaîne parce que sinon ça ne marche pas en fait. Il n'a pas le temps de compresser, d'avoir assez d'air, je suppose, un truc comme ça. Donc ce qui fait qu'en fait vous devez bien attendre, relâcher, tirer comme ça, et voilà, là ça marche. Donc au final, au début, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut essayer de tout tirer à la suite et ça marche pas trop vu qu'on frappe pas fort et on essaie de tout faire à la suite rapidement. Mais après, quand on a pris le coup de main, ça marche plutôt bien. Au final, c'est un peu comme les squids, c'est vrai qu'au début c'est un peu foireux, mais au final, on s'y habitue. Ok, comme ça sur le côté. Voilà. Ensuite, donc on a la tête. Donc la tête, tout bêtement, c'est une tête métru. Souvenez-vous souvenez-vous. Non, à partir de 2007, Lego reprend les têtes métru pour ses toits et ses personnages. Voilà, globalement. Donc bon tête orange, je sais pas quoi dire. Oui, il y a pas mal de cerveaux et de yeux orange. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, de remettre les vieux couleurs des yeux. Je sais pas, peut-être. Je ne sais pas, on ne saura jamais. Enfin bref, voilà, peut-être que ça rend juste mieux. Et aussi derrière vous avez ce petit truc en fait qui est en fait une protection de torse métru avec deux pièces système cylindrique. Je sais pas trop à quoi ça sert, c'est une décoration qui a un peu ce détail. C'est assez sympathique, ça va, je trouve ça sympa, voilà. Et ensuite donc le fameux masque, voilà, donc ça c'est un masque typiquement Marie, pourquoi? Parce que d'abord il a un look assez sous-marin comme on peut voir avec une espèce de truc de respiration, aussi une espèce de masque pour respirer, et ensuite il a cette pièce là, donc qui est appelée mask inner en anglais en fait, donc inner mask, tout bêtement, en fait c'est une pièce pour faire les yeux en fait, donc pour protéger un peu le masque, pour le rendre hermétique. Et donc ça peut aussi avoir une espèce de couleur ici bleue. Ce sera réutilisé pour en 2008 d'ailleurs, cette espèce de pièce là. Donc je pense qu'ils étaient assez fiers de la pièce. Et bien sûr, je pense qu'il faut quand même rentabiliser un moule et pas en recréer à l'appel. Donc voilà, donc ça c'est bien le masque caractéristique des marées, si je peux ça comme ça, vu qu'on aura une partie respiration et aussi l'intérieur, vu qu'effectivement certains masques des marines n'ont pas cette partie-là. Voilà. Donc on la met tout bêtement ici, hein, donc avec toujours la place pour mettre la croix, même avec la partie en plus. Et ensuite on met tout bêtement le tuyau, donc un nouveau tuyau plus fin en argenté comme ici dans le masque. Voilà. Et donc voilà, notre doigt est prêt à respirer sous l'eau.
Ensuite, on va mettre ça ici. Donc voilà, donc ça en fait c'est comme les Nika. Puis enfin, en fait, comme Nuparu Unica, donc comme son prédécesseur, on va remettre un bon vieux torse Inika, donc une bonne armure de torse Inika ici, tout bêtement. Donc c'est l'armure plate, donc c'est la même qu'il avait avant en noir, aucun changement de couleur ni rien. Sauf que juste en fait, cette fois-ci, elle sera accrochée sur ces côtés-là en fait, ici à ces trous-là, et pas ici et là en fait. Donc ce qui fait que, voilà, si on regarde en fait, il me semble que ça n'atteint, voilà, ça, c'est pas en face de tous les trous, il me semble. Du troisième. Ouais, non, je crois que je suis en train de dire n'importe quoi. C'est pas grave. Ouais, donc si vous dites que ça ferait qu'il est assez grand le set en final. Voilà. Donc pour les articulations, vous en doutez, ça va être un peu fort certains aspects. Donc bien sûr, bah, les épaules, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes, il n'y a rien qui limite, donc vous pouvez bouger ça dans tous les sens. Ça, sérieusement, c'est assez sûr. Voilà. Les épaules aussi. Donc voilà, donc ça peut quand même tout le jusqu'ici, donc c'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, les problèmes, donc ça vient des mains donc, qui peuvent pas tourner, donc bien sûr, tourner que dans un seul axe en fait, comme ça. Donc c'est un peu dommage parce que par exemple, j'aurais bien aimé faire une pose comme ça, mon bouclier, sans avoir à déplacer le ball joint de l'épaule, juste en faisant ça avec la main. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage pour le bouclier perso. Pour ce bras-là, c'est la même chose, mais bon, je trouve que c'est un peu plus correct pour le lance cordac, ça va, c'est réglo, je trouve, c'est pas un gros problème en soi. La tête peut regarder en bas, en haut et sur les côtés sans problème. Le tuyau est assez grand et comme il ne passe pas par une partie du corps au final, ça fait qu'il est très très libre. Hein. Vous avez quand même un grand espace ici, donc il n'y a sérieusement pas de problème. Voilà. Ensuite, pour les bras, non pour les jambes, excusez-moi. En fait, c'est assez. Bah, les bras, c'est voilà, les jambes c'est correct, ça bloque à ce niveau-là, donc un peu plus de 80 degrés, voilà ici. Bien sûr, les pieds, vous pouvez les mettre tout le long là, voilà. Donc bon, encore une fois plus, les jambes c'est bien articulé, c'est juste les bras qui seront peut-être un peu foireux au niveau du pivot de l'axe de rotation qui est unique, voilà, tout bêtement. Et donc maintenant, je vais le mettre en pause, donc par exemple comme ça, donc ça c'est facile. Ou mettre la fameuse pose du je me protège et je tire aussi en même temps, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut la faire. Ouais, l'André qui est un peu penché. On va essayer de vous mettre, voilà, comme ça, avec l'œil un peu qui dépasse, ce sera assez classe. J'espère qu'il va pas tomber. Il me semble assez stable pourtant, ça m'a l'air réglo, voilà. Donc bon, c'était ma review sur Toa Ukinuparu, donc que dire Toa Ukinuparu, n'importe quoi. Toa Nuparu Marie, voilà. Parce que c'est vrai qu'effectivement, avant j'ai fait Uki, voilà. Oui, donc que dire? Bah en fait, les points faibles surtout que je retiendrai, c'est une base Inika encore une fois de plus, donc c'est pas très original comparé à d'autres Toamari, ou même comparé au Barit qui faisait pas mal de bases un peu différentes, enfin 3 bases différentes surtout, 4 même, je dirais. Et donc voilà, donc une base très original. Encore une fois de plus, on va retrouver le même combo Inika Piraka cette fois-ci, comme vous l'avez pu remarquer. Le Inika c'est pour tout ce qui est le torse, et le Piraka c'est pour les parties des bras, des jambes et aussi des pieds. Donc voilà, une espèce de combo entre les deux, pas trop mal, voilà, mais pas très original non plus. Après, autre point faible, c'est l'articulation au niveau des mains. Bon, bien sûr, moi, dès qu'il y a l'articulation qui n'est pas forcément parfaite, je le signale en point faible, mais peut-être que pour certains, vous pouvez quand même bien jouer avec, il n'y a pas de gros problème, ma cam bouge toute seule. Euh, je pense pas, voilà, vous pouvez faire avec, c'est pas non plus injouable ni rien, quoi. Regardez, j'ai quand même fait une bonne pause là, ce que je sache, voilà. Donc, juste ça, c'est un petit problème. Et donc, je pense que c'est après tout aussi, peut-être que certains regretteront le manque de l'espacement du schéma de couleur parce que c'est quand même très noir, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'autres pièces grimétrues ou argentées. Certains auraient voulu masque au noir, mais bon, là, ça aurait quand même fait beaucoup trop de pièces en noir, je pense. Ça aurait fait un espèce de toit tout sombre et un peu tout moche. Donc voilà. Donc c'est pas génial, je pense, pour le schéma de couleur du toit, qu'il est le masque noir. Donc le masque argenté, ça rend plutôt bien, voilà. Donc ça peut être un petit défaut, ça, la répartition des couleurs sur le schéma de couleur qui est pas, peut-être pas génial. Mais bon, moi, je le trouve assez correct au final, voilà. Et il me semble que, oui, non, j'ai l'air une bêtise, c'est bon. Voilà. Et donc pour les points forts, bah, j'aime beaucoup l'arme. Personnellement, le bouclier c'est vraiment très sympathique parce que ça peut faire des histoires vu qu'en fait chaque mari a plus ou moins des armes à lui, quoi. Donc on peut bien s'imaginer que par exemple les toits défient un ennemi qui relance, je sais pas moi, plein de cordacs, un truc comme ça, et Nuparu se met devant ses potes toits pour les protéger avec son bouclier, pendant que par exemple Pongu, qui a 2 grosses armes, est en tir de soutien, quoi, ce genre de choses. Donc effectivement, ils ont tous un rôle à eux. Donc j'aime bien le fait qu'il ait un bouclier, c'est pas une arme défensive ni rien. Enfin, c'est pas une arme offensive justement, et c'est une bonne arme défensive. Et pour l'arme offensive, de toute façon, il a le lance cordac. Donc je trouve que le combo est plutôt bien fait. Voilà, donc moi j'aime bien ça. L'articulation des jambes est parfaite aussi. Et aussi, on peut noter que niveau pièces, il se débrouille pas mal parce que bon.
Pour tous ceux qui aiment bien ses jambes, bon c'est un petit must, il y en a quand même 4, hein, ses bras je veux dire plutôt. Ensuite on a cette tricolore là, et aussi les nouvelles épaulettes, vu qu'effectivement, les nouvelles protections, vu qu'effectivement c'est vrai que les Inike, il me semble, les Maris, ouais excusez-moi, les Maris n'apportent pas tellement de nouvelles pièces comparé au Baraki, au niveau des protections tout ça. Donc elles sont nouvelles celles-ci, elles réapparaissent pas tellement, donc c'est un bon point d'en avoir 4 dans cette là. Aussi vous avez les deux pièces du bouclier et le masque bien sûr. Donc au final au niveau pièces, il se débrouille plutôt pas mal, je dirais, à part peut-être juste la base qui est une bonne vieille base nickel avec l'armure qu'on avait déjà eu dans une autre couleur avant, mais à part ça, il se débrouille pas mal niveau couleur et tout ça. Donc voilà pour ma review de toi, Nuparu Uki, toi Uki Nuparu, je sais pas, non mais j'arrête pas de dire Uki, mais je sais pas ce que j'ai dans ma tête là en ce moment, mais voilà. Toi Nuparu Marie, voilà, excusez-moi. Et donc voilà, c'est un peu tout. Donc un bon set, on voit qu'il a son rôle, même si voilà, une base pas top, pas tip top, pas très original. C'est ce qu'on retiendra. Et aussi des connecteurs qui tournent dans un seul axe de rotation, un peu dommage. Mais à part ça, c'est un bon set. Allez. Moi, je vous dis à plus, de toute façon, pour une prochaine review sur un autre Toamari. Qui sait on va faire un peu de teaser. Oui, on fera Kongu après. Allez, on fera Kongu. Excusez-moi. Allez, à plus.